Salut tout le monde, c'est Nassif83 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la présentation pêche au leurre. J'ai commencé un petit peu avant pour vous montrer. Alors là j'ai monté un émerillon, donc toujours le même nœud avec les 7 tours, sur la boucle de l'émerillon. Ensuite sur l'émerillon on a un étrier comme sur la cuillère, ici. Et on a la graffe qui est la partie, on va dire, la principale de l'émerillon. Donc là, on a notre leurre dur avec des billes. Donc leurre dur, il est dur. Il a une bavette. Donc les leurres durs qui ont une grande bavette, quand on va mouliner, ils vont descendre en profondeur. Les leurres durs qui ont une courte bavette, quand on va mouliner, ils vont descendre entre deux eaux. Après, il y a les leurres durs qui n'ont pas du tout de bavette. Et ceux-là, c'est des leurres durs de surface qu'on fait une animation je sais plus comment on appelle ça, mais là j'en ai pas, sinon je vous aurais montré. Donc là on a l'émerillon, donc l'émerillon sert à, donc là on a la graffe, donc on ouvre la graffe, il sert à changer de leurre rapidement. Donc vous avez l'émerillon, voilà, vous allez pêcher, vous rentrez dans la boucle, là dans l'étrier, vous refermez, donc ensuite vous rangez votre matériel. Et après, il vous suffit juste de ressortir un autre leurre et de dégrafer celui-ci et d'agrafer l'autre. Donc c'est beaucoup plus rapide que des nœuds, que de faire un nœud comme je vous ai montré pour chaque leurre. Bon, l'inconvénient avec l'émerillon, c'est que le fil a tendance à se vriller parfois, surtout quand on utilise des cuillères. Donc sur les cuillères, il faut faire un montage avec les 7 tours. Le nœud avec les 7 tours comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc le leurre dur, on lance et on va venir mettre la canne proche du bord de l'eau et on fait des coups comme ça. Le leurre va descendre en profondeur grâce à sa bavette. Donc après on vient le faire taper sur les rochers. Voyez, là il y a quelques algues. On va les enlever. Donc le leurre dur avec deux hameçons triples. Donc quand vous le faites nager, hop, vous appuyez, hop, et vous venez le faire taper le fond, le faire gratter le fond. Donc là, celui-là, c'est un... Celui-ci, c'est un géologique 6F0110. Donc un super petit leurre dur. Personnellement, je préfère pêcher avec les leurres souples parce que ça a une animation qui ressemble le plus. Donc on va recommencer la même animation. Hop, l'étirer pour venir faire taper le leurre sur le fond. Là, encore des algues. Donc le frein là que je suis en train de desserrer, donc c'est ce qu'on appelle le frein, c'est quand on a un gros poisson au bout de la canne, on desserre le frein et on essaye de fatiguer le plus possible le poisson. Donc et après quand il est bien fatigué, on le ramène doucement et on peut l'attraper. Voilà. Donc là le leurre après il remonte à la surface. On vient le faire couler encore une fois, faire frotter contre les pierres. Il s'est encore accroché sur des algues. Très fréquent. Hein. Ici il y a beaucoup d'algues, donc on va changer un peu de coin, comme on est là depuis tout à l'heure. On va descendre un peu plus.
voyez, le leurre remonte à la surface après. On va frotter contre les pierres pour faire du bruit. Donc là, ce leurre-là, il contient des billes. Donc les billes servent plus à énerver le poisson. Oh là. Lors de l'animation, les billes vont frotter, vont taper à l'intérieur contre la paroi du leurre, ce qui va produire un bruit dans l'eau et ça va énerver les poissons. Donc les énerver. Voilà, donc on nettoie bien le leurre. Je l'ai toujours la meilleure présentation possible face au poisson. Voilà. Donc là, je vais faire 2 petits derniers lancers et ensuite je vais aller vers l'air là-bas où j'étais au début pour vous présenter le spinnerbait. Décidément, il y a énormément d'algues ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était pour le leurre dur. Donc on va se retrouver tout à l'heure. On a notre spinnerbait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le spinnerbait est constitué ici. Là, il y a un ancien émerillon. Donc ici d'une cuillère, d'une palette, d'une cuillère, juste la palette, reliée à une anse. Ici, tige métallique, une boucle, une tige métallique. Ici la tête de notre leurre, la jupe, et caché derrière l'hameçon relié à la tête. Donc la jupe cache et protège des algues l'hameçon. Et cette anse permet, quand il y a une branche, elle va taper contre la branche et repartir en l'air. Comme ceci, comme ceci. Vous voyez, imaginez que ma main est une branche, elle va venir taper contre la branche et repartir. Donc la jupe protège aussi l'hameçon des algues. C'est un peu comme le montage texan, ça évite de s'accrocher. Donc là on agrafe. Je vais enlever celle-ci. Là on a notre spinnerbait. Donc avec l'eau, au contact de l'eau, la jupe va se coller, va former un corps, vous voyez. Donc il faut toujours que l'émerillon soit bien dans la boucle, comme ceci. Et on va venir faire nager notre leurre. Voilà. Donc la jupe qui se colle, comme ceci. Donc après le spinner, on va le lancer et on va le laisser reposer au fond, puis le faire monter, comme ceci. Donc là on a à nouveau l'émerillon qui s'est recoincé, voilà. Donc là c'est bon, donc on va lancer. Après il existe différentes tailles et différents types de spinnerbait. Je vous en montrerai d'autres après. Donc voilà. Hop, tirer. On se repose au fond, les tirer.
Voilà. Donc, je vais vous montrer, je vais le faire passer dans le visage.